Tu t'intéresses au livre sur les déchets? Oui, j'aime bien, mais pourquoi? C'était pour te raconter une légende qui va sûrement te plaire. Il était une fois une île au milieu de l'océan. Elle était envahie par tous les déchets de la mer qui avaient décidé de les rejeter ici. Elle était peuplée de monstres recouverts d'une matière mystérieuse. On ne connaît pas le moyen de briser cette malédiction. Oh non, elle est tombée à l'eau. Cela ne se fait pas. Je te prête ma bouteille et tu la fais tomber à l'eau. Regarde, il n'y a pas de vent pourtant. Que se passe-t-il? Peut-être que c'est l'île mystérieuse qui l'attire. Allons voir. Attends! Peut-être que cette île est dangereuse. Tu es vraiment une poule mouillée. Moi, je reste sur le bateau. Alors j'y vais seule. Fais attention! Ah, au secours! Ne bouge pas, j'arrive. Je ne parviens pas à remuer ma jambe. Attends, je vais t'aider. Malgré tout, nous avons réussi à prélever un échantillon de cette matière. Je vais le placer dans mon gilet, ça sera plus sûr. Où est le bateau de Diego et Olivia? Je les ai vus partir au large. Madame, je les vois, ils sont là-bas. Diego, Olivia, vous étiez où? Vous n'avez pas le droit d'aller sur l'île tout seul. Je suis très mécontente. Mes amis, nous avons quelque chose à vous dire et à vous montrer. Quoi donc? Une matière inconnue dont on ne peut pas identifier. Mais qu'allez-vous en faire? Je pense que nous pouvons l'identifier chez Madame Rizzi. Vous voulez venir avec nous? Oui. Oui, bien sûr. Bonjour les enfants. Bonjour madame. Aujourd'hui, nous allons déterminer si la matière que vous avez trouvée sur l'île est vivante ou non. Comment allons-nous faire? Dans un premier temps, nous allons l'observer au microscope, puis nous testerons les réactions de la matière au contact avec différents produits. Alors pour des raisons de sécurité, vous allez porter des gants et des lunettes, donc interdiction totale de toucher la substance sans gants. Vous allez l'observer chacun à votre tour. Léo et Nino, distribuez les lames. C'est bizarre, non? On a l'impression que ça bouge. Oui, Kylian. Alors qu'est-ce que cela signifie? Que c'est peut-être une matière vivante. Alors si cette matière est vivante, que devrions-nous observer? Madame, des cellules. Si ce sont des cellules, nous devrions observer des cercles, qui sont les membranes extérieures des cellules, qui contiennent donc le cytoplasme et le noyau. Est-ce le cas ici? Alors qu'est-ce que vous en concluez? J'en conclus que cette matière n'est pas vivante. Je crois qu'il ne vous reste plus qu'à vous tourner vers Madame Rizzi afin de lui demander de déterminer la nature de cette matière et de voir si c'est possible de concocter un produit qui puisse la détruire ou au moins la neutraliser. Bonjour Madame Rizzi, nous avons découvert une île recouverte d'une matière mystérieuse. Nous voudrions savoir quelle est sa nature. Bon, entrez les enfants. Et installez-vous. Nous allons réaliser 3 expériences. Avant de commencer, est-ce que quelqu'un pense savoir quelle est la nature de cet échantillon? Olivia? Je pense que cet échantillon est de nature artificielle. Bien, pour en être sûr, nous allons procéder donc à la première expérience. Tout d'abord, approcher un aimant de cette matière. Bien. Alors, nous allons ensuite introduire de l'eau dans le bécher. Introduire l'échantillon. Avec l'agitateur en verre, maintenir l'échantillon au fond du bécher et la libérer. Alors, le troisième groupe, vous allez introduire la matière dans le deuxième bécher
Remplir le bécher d'acétone, attention, c'est un solvant qui est nocif. Il faudra donc mettre des masques. À l'occasion de ces 3 expériences, qu'avez-vous constaté? Le premier groupe? Nous avons constaté que l'échantillon n'est pas attiré par un aimant et ne contient donc pas de fer. Le deuxième groupe? Nous avons constaté que l'échantillon flotte à la surface de l'eau. Il a donc une densité inférieure à celle de l'eau. Et le troisième groupe? Lorsqu'on plonge l'échantillon Dans le solvant, on constate, qui se dissout lentement, après plusieurs minutes, il est liquide. Alors, étant donné que cette matière ne s'aimante pas, flotte à la surface de l'eau et est attaquée par l'acétone, nous pouvons conclure... Vous aviez raison, les enfants. Cette matière est bien artificielle, c'est-à-dire issue de l'activité humaine. Nous pouvons en conclure... Oui, Anissa? Il nous reste plus qu'à élaborer un produit destructeur du plastique. Ça va les garçons? Oui. Ce matin, avec Madame Rizzi, nous avons élaboré un produit pour détruire le plastique. D'accord. Eh ben, il va falloir continuer à travailler là-dessus. Et ensuite, nous irons sur l'île pour le tester. D'accord? Oui. Nous nous en occuperons au prochain cours de physique. Très bien les garçons. Qui conduit le bateau? Ça te dit de la conduire avec moi? Bien sûr que oui. Ok les gars, moi je m'occupe de tenir le produit. Alors, est-ce qu'on est libre? Ne restons pas très longtemps car notre combinaison n'est pas parfaitement résistante. C'est vrai, il faut se dépêcher, car la mer commence à entourer le bateau de plastique. Vaporise le produit rapidement. Regardez, il ne se passe rien. Dépêchons-nous d'aller préparer le bateau. Partons vite de cette île plastifiée. Rentrons à Alzette pour leur expliquer ce que nous avons fait. Il va falloir expliquer notre échec. Ça te dit qu'on fasse des pancartes demain au collège? Ah oui, c'est une très bonne idée. D'accord, je vais clouer les cartons sur du bois. J'en fais 3. Sur la première pancarte, j'écris stop aux déchets dans la nature. C'est bien. Sur la deuxième pancarte, j'écris plus de recyclage. Si l'homme ne fait rien, en 2050, plus de plastique que de poissons dans l'océan. Continuons nos actions et nous sauverons notre planète. Hé, regardez, l'île est redevenue verte, on a réussi. La malédiction est levée. Oui! Bonjour, vous savez quand je tends des papiers par terre, vous polluez la planète. Pardon, j'avais oublié. Nous avons vécu une grande aventure à cause du plastique. Ah bon? Ben, racontez-moi ça. Venez, on va raconter l'histoire. Nous étions en mer quand... Quelle aventure! Et si vous en faisiez un film?